Ta série est sur le point de revenir mais tu ne te rappelles pas des saisons précédentes, tu as la flemme ou juste pas le temps. Bienvenue sur le récap série film et aujourd'hui c'est The Walking Dead saison 3 et 4. Alors, accroche-toi bien, c'est parti. Plusieurs mois après avoir quitté la ferme, le groupe cherche un endroit pour enfin se poser, surtout en vue de l'accouchement imminent de Laurie. En partant à la chasse, Rick et Daryl aperçoivent une prison. Ils décident de la nettoyer pour en faire leur nouvelle maison. Le groupe parvient à nettoyer une partie de la prison et trouve refuge dans un bloc. Un groupe mené par Rick et composé entre autres d'Herschel part découvrir le reste de la prison, mais ce dernier se fait mordre à la jambe. Il trouve refuge à la cafétéria où Rick décide de lui couper la jambe et ainsi d'éviter l'infection à Herschel. Il rencontre alors 5 détenus qui vivaient dans la prison depuis le début de la pandémie. Oscar, Axel, Big Tiny, Thomas et Andrew. Alors qu'ils retournent dans leur bloc pour s'occuper d'Herschel, les détenus les suivent. Le clan de Rick trouve alors un compromis, les nouveaux doivent les aider à nettoyer la prison. Lors du ménage, Big Tiny, un des détenus, est griffé par un rôdeur. Thomas le tue et décide de s'en prendre également à Rick. Celui-ci, ne voulant pas prendre plus de risques, tue Thomas. Alors que Rick exécute Thomas, Andrew s'échappe. Rick le poursuit et ferme le grillage pour empêcher le détenu de rentrer de nouveau dans la prison. Rick entend ces cris et suppose donc qu'Andrew est mort. En revenant, il décide de laisser la vie sauve à Oscar et Axel en les enfermant dans un autre bloc. Pendant ce temps, Carl prend toujours la confiance et part chercher seul l'infirmerie pour trouver de quoi aider Herschel. Après un arrêt cardiaque et des évanouissements, Herschel commence à guérir doucement. Mais alors que la vie à la prison commence à être super, quelqu'un observe la prison depuis l'extérieur. Non loin de là, on retrouve Andrea qui est très malade. Michonne, la mystérieuse femme sur qui tombe Andrea après sa fuite de la ferme à la fin de saison 2, est restée tout l'hiver à s'occuper d'Andrea. Andrea est très faible mais Michonne refuse de l'abandonner, elles reprennent alors la route ensemble. À la prison, la personne de l'extérieur brise le cadenas qui retient des rôdeurs et les attire à l'intérieur. T-Dog est mordu à l'épaule. Le groupe se retrouve alors séparé. T-Dog, déjà condamné, se sacrifie pour laisser le temps à Carol d'échapper aux rôdeurs, tandis que Laurie, se réfugiant dans une pièce avec Carl et Maggie, perd les os. Mais il y a un problème et Maggie est obligée de procéder à une césarienne condamnant Laurie. Maggie parvient à sortir le bébé, une petite fille. Laurie meurt et Carl achève sa mère. Pendant ce temps, on apprend que c'est Andrew, le prisonnier, qui a tout orchestré. Il tente de tuer Rick, mais Oscar le tue avant. Rick trouve T-Dog mort et pense que Carol l'est également. Maggie et Carl sortent avec le bébé, mais sans Laurie. Rick comprend. On retrouve Michonne et Andrea sur la route. Elles observent un crash d'hélicoptère et décident d'aller sur les lieux. Mais des véhicules arrivent et elles se cachent. Les nouveaux venus achèvent les morts et récupèrent un survivant. Michonne et Andrea se font repérer par nul autre que Merle, le frère de Daryl qu'on avait abandonné sur un toit d'Atlanta. Le groupe les emmène dans leur ville Woodbury où les filles rencontrent le gouverneur, le chef de la ville. Le gouverneur interroge le survivant du crash, Wes, et lui promet de ramener le reste de son unité. Le gouverneur et ses hommes trouvent les soldats mais les massacrent pour récupérer leurs équipements. Et Wes succombe malheureusement à ses blessures. On peut alors observer que le gouverneur garde des têtes de rôdeurs dans des aquariums, un hobby comme un autre. Michonne sent qu'il se passe quelque chose d'étrange et veut partir, mais Andrea insiste pour rester. Elle kiffe un peu le gouverneur. On apprend que le gouverneur garde sa fille, Penny, transformée en rôdeur. Michonne s'introduit chez le chef de Woodbury, reprend son katana et fouille un peu. Elle trouve une sortie qui donne sur l'extérieur de la ville avec une cage où sont gardés des rôdeurs. Elle ouvre la cage et les achève tous mais est vue par l'un des hommes du gouverneur qui l'emmène le voir. Le gouverneur propose alors à Michonne d'intégrer sa milice mais elle n'est pas bête et s'en va. À la prison, Rick perd un peu la boule suite à la mort de Laurie. Il a des visions et est très agressif. Il rôde, tuant tous les rôdeurs sur son passage. Il agresse même Glenn qui essayait de le faire sortir. Pas si loin de là, Michonne est pourchassée par Merle et d'autres hommes. Elle parvient à en tuer 2, mais Merle lui tire une balle dans la jambe. Merle, convaincu qu'il l'a tué, décide d'arrêter les recherches.
Michonne aperçoit Glenn et Maggie venus trouver du lait pour le bébé. Michonne se cache pour jauger la situation, mais Merle fait éruption et capture Maggie et Glenn. Il les emmène au gouverneur. Michonne décide donc d'aller à la prison. Carl et Rick, méfiants, l'emmènent à l'intérieur pour la soigner et l'interroger. Entre-temps, Daryl a retrouvé Carol vivante, cachée dans une cellule d'isolement. Michonne raconte avec plus ou moins de coopération ce qui lui est arrivé et ce qu'elle a vu. Rick décide de partir avec Daryl, Michonne et Oscar au secours de Maggie et Glenn. Entre-temps, Carl choisit le nom du bébé, elle s'appellera Judith. À Woodbury, Glenn et Maggie se retrouvent torturés violemment afin de savoir où se trouve le reste du groupe, mais les bourreaux n'obtiennent aucun résultat. Pendant ce temps, le gouverneur envoie Andrea prêter main forte à Milton qui fait des recherches pour savoir si les rôdeurs ont une conscience. Dans la forêt, on fait la connaissance d'un nouveau petit groupe avec Sasha, Tyrese, Ben, son père Allen et la femme de celui-ci, Donna, qui vient de se faire mordre. Le groupe parvient jusqu'à l'arrière de la prison, détruit et donc accessible. Ils sont trouvés par Carl qui les emmène en sûreté. À Woodbury, le groupe de Rick arrive à s'introduire dans la ville. Il trouve Maggie et Glenn et ce dernier dit à Daryl que c'est son frère qui les a enlevés. Une bataille s'ensuit avec les hommes du gouverneur. Oscar meurt et Michonne s'introduit chez le gouverneur. Elle trouve les têtes de rôdeurs et Penny. Le gouverneur arrive. Michonne tue Penny et plante son katana dans l'œil du gouverneur, puis elle parvient à s'enfuir. Le gouverneur accuse donc Merle d'avoir conspiré avec l'autre groupe puisque son frère en fait partie. Puis il fait venir Daryl, que ses hommes ont capturé plus tôt, et propose un duel à mort entre les deux frères. Andrea comprend alors la situation, le gouverneur n'est pas gentil. Pendant le duel, Rick et Maggie attaquent pour laisser le temps à Daryl et Merle de se faire la malle. Ils laissent également une brèche dans la barricade de la ville comme cadeau d'adieu. Daryl décide de partir avec son frère puisque le groupe n'en veut pas et Rick décide de garder Michonne jusqu'à ce qu'elle soit en état de partir. Rick pète un câble en voyant les nouveaux recueillis par Carl, ce qui fait fuir Tyrese et son groupe. Daryl en a vite marre du comportement de son frère et décide de rentrer à la prison. Bien sûr, Merle va avec lui. À la prison, Glenn est sur les nerfs et le groupe est partagé entre ceux qui veulent partir et ceux qui veulent rester. Pas longtemps après, le gouverneur attaque la prison avec quelques hommes. Il tue Axel et défonce le portail d'entrée, faisant entrer les rôdeurs. Daryl et Merle arrivent au même moment pour aider Rick. Le gouverneur rentre alors chez lui et commence à préparer la guerre. Andrea lui demande d'arrêter et lui demande de parler à ses amis de la prison. Le gouverneur est contre. Andrea part quand même avec l'aide de Milton. En s'en allant, Andrea et Milton croisent le groupe de Tyrese. Andrea demande à Milton de les mener à Woodbury, tandis qu'elle continue la route seule. Elle arrive à la prison et tente de convaincre les autres de renoncer à la guerre. Plus tard, Carl, Rick et Michonne partent en vadrouille dans leur ancienne ville pour récupérer des armes. En arrivant, ils sont attaqués par un homme. Carl lui tire une balle dans la poitrine mais ne le tue pas grâce à un gilet pare-balles. L'homme est en fait Morgan, vu avec son fils Duane dans la première saison. Pendant que Rick essaie de discuter avec Morgan qui a du mal à se souvenir de lui, Michonne accompagne Carl récupérer une photo de famille pour Judith. Rick apprend que Duane est mort. Il essaie alors de convaincre Morgan de les rejoindre mais celui-ci, perdu et dévasté de ses pertes, refuse. Le groupe repart alors. Andrea organise une rencontre entre Rick et le gouverneur pour qu'ils trouvent un terrain d'entente afin d'éviter une guerre. Rick propose des frontières mais le gouverneur refuse et lui demande de lui livrer Michonne pour obtenir la paix. Milton raconte alors les projets du gouverneur à Andrea. Celle-ci s'enfuit pour aller prévenir ses amis. Elle est rattrapée par le gouverneur. Elle parvient à le semer mais alors qu'elle est à quelques pas de la prison, ce dernier l'attrape. À la prison, Rick prévoit de livrer Michonne au gouverneur et demande l'aide de Merle. Mais avant que Rick change d'avis, Merle kidnappe Michonne et s'en va pour la remettre au chef de Woodbury. Merle finit par laisser Michonne partir et mène une petite horde de rôdeurs jusqu'à l'endroit où se trouve le gouverneur. Mais c'est le gouverneur qui parvient à tuer le frère de Daryl. Ce dernier arrive, une fois tout le monde parti, et trouve son frère transformé en rôdeur avant de l'achever. Le gouverneur attaque de nouveau la prison, mais c'est un fail. Le groupe de Rick les prennent par surprise et les attaque. Le gouverneur fuit de nouveau. Daryl, Rick et Michonne décident de retourner à Woodbury pour finir le travail, mais le chef n'est pas rentré, abandonnant ses habitants. Le groupe cherche Andrea et la trouve dans une cellule avec un Milton zombie tué par le gouverneur.
Elle est venue à bout de lui, mais malheureusement, elle s'est fait mordre. Le lendemain, Rick et les autres reviennent à la prison avec le reste des habitants de Woodbury, ainsi qu'avec le corps d'Andrea. Ainsi s'achève la saison 3. Quelques mois plus tard, Rick est devenu un vrai fermier et refuse que lui ou Carl touchent aux armes. Le groupe s'est agrandi. Michonne, elle, fait des allées à la prison entre ses explorations dans le but de retrouver le gouverneur. Mais une maladie touche le groupe sans crier gare et certains meurent, se transformant en rôdeurs dans l'enceinte de la prison. Avant de mourir, le père de Lizzie et Micah demande à Carol de s'occuper de ses filles. A priori, il ne reste que 2 malades, David et Karen. En allant visiter Karen, Tyrese découvre que son corps et celui de David ont été traînés dehors et brûlés. Tyrese va prévenir Rick, Carol et Daryl et leur demande de retrouver le coupable. D'autres personnes tombent malades, dont Sasha et Glenn. Daryl part avec Michonne et Tyrese trouver des médicaments. Pendant ce temps, Rick découvre que c'est Carol qui a tué David et Karen pour éviter que la maladie se propage. Le groupe de Daryl ne revient pas. Ils ont eu un accident et sont tombés sur une horde. Rick va donc avec Carol chercher de quoi soigner les malades. Rick rentre alors, mais sans Carol, puisqu'il n'a plus confiance en elle. Les malades sont trop nombreux et Glenn et Sasha deviennent trop faibles pour aider Herschel. Celui-ci est vite dépassé par la situation. Plusieurs personnes meurent, se transformant en même temps et attaquant le bloc. Maggie s'introduit alors dans le bloc et aide son père à se débarrasser des rôdeurs et à sauver Glenn. En même temps, la horde de dehors est devenue trop imposante et parvient à franchir le grillage. Rick et Carl parviennent à s'en débarrasser juste avant que le groupe de Daryl ne revienne avec les médicaments. On retrouve alors le gouverneur qui a erré seul pendant 2 mois. Il est tombé sur une famille qui l'ont accueilli. Le gouverneur s'appelle maintenant Brian. Un jour, le père meurt et le gouverneur pousse les filles à partir. Ils tombent sur une horde et en prenant la fuite, Megan et le gouverneur tombent dans une fosse et sont secourus par Martinez, un ancien soldat de Woodbury qui les accueille dans son nouveau groupe. Mais le gouverneur, en voyant le groupe et comment ils vivent, souhaite reprendre le pouvoir. Il tue Martinez. Il annonce alors au groupe qu'il connaît un endroit où tous seront en sécurité, la prison. Il kidnappe Michonne et Herschel et avec ses soldats se rendent à la prison pour chasser Rick et les siens. Ce dernier tente de négocier en proposant une cohabitation mais rien ne marche. Le gouverneur est résolu, il décapite alors Herschel. Les tirs fusent des 2 côtés. Les soldats du gouverneur défoncent le grillage avec leurs tanks. Tara, ne voulant pas se battre, s'enfuit. Maggie parvient à mettre Glenn, toujours faible, dans un bus. Le bus s'en va, laissant plusieurs personnes. Michonne sauve Rick du gouverneur en le transperçant de son sabre. Ce dernier se fera tuer par Maggie d'une balle dans la tête. Tout le monde a disparu. Rick retrouve Carl, mais le landau de Judith est vide et couvert de sang. Le père et le fils la croient donc morte. Rick et Carl partent alors de leur côté et trouvent refuge dans une maison. Mais le lendemain, Rick, blessé, ne se réveille pas. Carl décide alors d'aller trouver de quoi manger en attendant. Pendant la nuit, Rick se réveille enfin, mais il est très faible. Michonne, qui avait décidé de continuer sa route seule, décide de revenir sur ses pas et suivre la piste de Rick et Carl. Elle parvient à les retrouver et reste avec eux. Alors que Michonne tente de remonter le moral à Carl, elle lui parle alors de son fils, André. Pendant ce temps, un groupe d'inconnus s'introduit dans la maison. Rick parvient à s'échapper discrètement après en avoir tué un et s'enfuit avec Carl et Michonne. Il trouve alors un panneau pour le terminus, un sanctuaire qui accueille tout le monde. Micah, Lizzie, Tyrese et Judith se sont réfugiés dans la forêt. Alors que Tyrese tentait d'aider les inconnus, les filles se font attaquer par des rôdeurs mais sont secourues par Carol. L'inconnu, qui vient d'être mordu, leur dit de suivre les rails jusqu'au terminus pour trouver un refuge. Ils font escale dans une maison. Lizzie y tue sa sœur, pensant les marcheurs inoffensifs. Elle était à 2 doigts d'en faire de même avec Judith. Déduisant que la fillette ne peut vivre en communauté, Carol la tue, puis avoue à Tyrese ce qu'elle a fait à la prison. Tyrese lui pardonne, puis ils repartent vers le terminus. Maggie, avec Sasha, retrouve le bus mais Glenn n'y est plus. Ils trouvent alors le chemin de fer vers le terminus. Ils suivent les rails en laissant un message pour Glenn à chaque panneau. Glenn, lui, se réveille alors à la prison. Il parvient à s'échapper avec l'aide de Tara. Il tombe alors sur Abraham et Rosita, dont la mission est d'emmener Eugène à Washington car il pense savoir ce qui a causé le virus. En fait, c'est un gros mytho.
Après avoir malencontreusement détruit leur véhicule, ils décident d'accompagner Glenn et Tara pour retrouver Maggie. Ils tombent sur le chemin de fer et trouvent un message de Maggie. Mais alors que la voie continue dans un tunnel, le groupe se sépare. Mais le duo est en mauvaise posture, le tunnel étant infesté de rôdeurs. Ils seront secourus par Rosita et Abraham et attention, Maggie. Ils reprennent alors leur route pour arriver jusqu'au terminus. Bess, elle, a fui avec Daryl. Mais un soir, alors qu'ils avaient trouvé refuge, des rôdeurs s'introduisent, Daryl et Bess sont séparés et la jeune fille disparaît. Daryl essaie de la retrouver en vain. Il tombe alors sur Joe et son groupe, les personnes qui s'étaient introduites dans la maison où était Rick. Il décide de les suivre et alors qu'il allait partir de son côté, le groupe de Joe retrouve Rick et souhaite se venger de la mort de leur camarade. Daryl essaie de les en empêcher. Rick tuera finalement Joe pour sauver Carl. Michonne et Daryl se débarrasseront des autres avant de reprendre la route vers le terminus. Arrivés, ils passent par derrière pour jauger la situation. Ils sont alors accueillis par Garrett et son groupe. Mais Rick remarque que l'un d'eux possède la montre qu'Herschel avait donnée à Glenn. Rick et ses camarades tentent alors de s'enfuir. Ils croisent des conteneurs d'où sortent des appels à l'aide. Le groupe se retrouve pris au piège. Garrett les oblige à entrer dans un wagon où ils retrouvent Glenn et les autres. Ainsi s'achève la saison 4. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça t'a plu et aidé. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre récap. A plus!